L'univers de One Piece offre une multitude de personnages, tous plus forts les uns que les autres. En plus d'être compliqués à évaluer en temps normal, les échelles de puissance ont été complètement bouleversées avec l'arc Wano. On a eu le droit à des victoires, des défaites, des power-ups et même des éveils. Comme vous avez pu le constater au titre de la vidéo Menakama, aujourd'hui on s'attaque au second équipage. Ce sera la première vidéo d'une longue série. Mais avant de commencer la vidéo Menakama, je vais vous demander de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Concernant mon top, il est bien évidemment subjectif. N'hésitez pas à me donner votre top en commentaire s'il diffère du mien. L'espace commentaire est fait pour ça après tout. On commence ce top avec l'ancien garde-chef Jim Peldown. Aujourd'hui second de Barbe Noire, j'ai nommé Shiryu de la Pluie. On ne sait pas beaucoup sur le personnage, mais suffisamment pour se faire une idée de son level. Ses capacités d'épéiste et son fruit justifient sa présence dans ce top. Malgré sa dernière place, Shiryu reste un redoutable personnage qui n'est pas à sous-estimer. En quatrième position et au pied du podium, notre Lunaria préféré, King ou Albert pour les intimes. Sa maîtrise du feu, sa capacité de transformer le tout doté d'un très bon acquis de l'armement, rend légitime sa place dans ce top. Mais attention à ne pas le sous-estimer, sa quatrième place n'enlève rien au personnage qui reste une véritable calamité. On attaque le podium avec en troisième position Charlotte Katakuri, second Yonko et ministre des Farines. Katakuri a un CV des plus solides. En plus d'être détenteur du Haki des Rois, Katakuri possède une très bonne maîtrise du Haki de l'armement. Je ne parle même pas de son fruit et du Haki de l'observation qu'il manie à la perfection. Si Katakuri n'était pas le second Big Mom, il aurait les épaules pour être son propre capitaine. Cependant, malgré l'affection que j'ai pour le personnage, c'est juste impossible pour moi de le mettre plus haut dans ce top. Et en seconde position, celui qui est destiné à devenir le plus grand épéiste au monde, j'ai nommé Roronoa Zoro. Il est avec Luffy depuis le Nouveau Monde le Mugiwara le plus impressionnant. Depuis sa défaite à ses débuts, le bonhomme n'a plus jamais perdu un seul combat. Sa maîtrise du Haki des Rois et sa victoire sur King rendent légitime sa seconde place dans ce top. Ce qui me laisse placer Zoro devant Katakuri, c'est l'impressionnante marche de progression que possède le personnage. Pour rappel, à tout juste 21 ans, Zoro a littéralement marché sur King, faisant passer pour beaucoup le second Kaido pour une fraude. Avant de dévoiler le numéro 1 de ce top Menakama, je tiens à préciser que j'ai décidé de ne pas inclure Rayleigh dedans. Le Seigneur des Ténèbres est littéralement à la retraite. Il est compliqué de le considérer comme un second équipage. Dans le cas contraire, il aurait bien évidemment eu sa place dans ce top. Et enfin en première position, vous l'avez deviné, je parle bien de Ben Beckman. Il est le second équipage pirate le plus équilibré, décrit comme l'homme le plus intelligent. Il est le seul second de ce top à être aussi fort que son capitaine. Malgré le peu d'informations que l'on connaît sur le personnage, il est impossible de remettre en question sa place de meilleur second équipage, qui reste pour moi incontestable.